frères, mes collègues, ils sont un tout petit peu plus âgés que moi, hein, mais pas beaucoup encore. Que Dieu les bénisse. Et c'est une joie de répondre à l'invitation de notre frère Gabriel. Nous connaissons depuis des années, puisque nous avons été un petit peu comme des papas spirituels. Un peu. Un peu. Et puis, de voir notre frère. Je l'ai vu petit, et maintenant, il sert le Seigneur. Gloire à Dieu. Quelle grâce de Dieu. Nous ne méritons rien, nous le savons, mais nous avons tout par grâce. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Il y a de cela une quarantaine d'années, il y en a plusieurs petites années, il y a une quarantaine d'années, je prenais quelqu'un qui faisait du stop dans la région de Bordeaux. À l'époque, j'en prenais, maintenant, je deviens vieux, on ne sait jamais. Hein? Et puis, avec un sac à dos, je le prends, je le fais asseoir à côté de moi, un garçon. Je ne connais même pas son nom, ni son âge. Et puis, vous comprenez pourquoi je l'ai pris. Dans l'intention de partager ma foi. Et je commence à lui parler de Jésus. Et il se met à crier. « Ah non !» Je ne l'ai pas fait un micro, hein. En pleine voiture. Oh, qu'est-ce qui lui arrive? Il me dit « Monsieur, j'habite Béziers. Mes parents sont chrétiens. J'ai 18 ans, je quitte le foyer pour plus entendre parler de Jésus. Et je tombe dans la voiture d'un pasteur. Alors là, inutile de vous dire que je lui ai dit ce que j'avais à cœur. On peut fuir Dieu, mais on ne peut pas se cacher. Et ça, c'est important. Dieu nous cherche. Dieu te cherche. Est-ce que tu vas, bien aimer, continuer à te cacher? Ça, c'est à toi de le décider, c'est à toi d'y réfléchir et de savoir qu'on ne peut pas se cacher de Dieu. Alors j'aimerais lire avec vous dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 9e, j'aimerais vous apporter les salutations, excusez-moi je ne l'ai pas fait, de mon épouse qui n'a pas pu venir parce que en ce moment nous passons par l'épreuve de la maladie, la souffrance. Elle a bien accepté que je vienne. Bien que nous sommes en pleins examens médicaux, et puis elle l'a accepté parce qu'elle connaît bien notre petit Gabi. Je m'excuse de dire ça, hein, mais nous aimons notre jeune frère et nous bénissons Dieu pour le ministère que Dieu lui donne, lui, son épouse et les autres. Et que Dieu soit béni pour tous ceux qui ont exercé le ministère avant nous. Moi je bénis mes frères qui ont un certain âge et qui sont toujours dans la foi. C'est formidable. Ils ont traversé des épreuves. Malgré tout, ils peuvent dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et ça, c'est important. Que Dieu les bénisse et que Dieu bénisse cette église. J'aimerais donc lire dans 2 Samuel, chapitre 9, verset 1er. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Et au verset 7, il est dit, David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Amen. Alors, pour comprendre ces 2 versets, j'aimerais les replacer dans leur contexte. David, tout jeune, a été oint par un prophète pour devenir le futur roi d'Israël. Et en attendant qu'il devienne roi d'Israël, depuis son onction royale, eh bien, il a souffert bien des injustices, bien des incompréhensions. Il a souffert de la part du roi qui régnait, bien qu'il ait sauvé l'honneur du roi dans un fameux combat que l'on connaît tous, David contre Goliath. Ce roi Saül était jaloux de lui, etc. Et il cherchait par tous les moyens à l'exterminer, à s'en débarrasser, à le faire mourir. Mais David avait été appelé par Dieu. Amen. Et rien ni personne ne peut se mettre en travers de la pensée de Dieu, de l'œuvre de Dieu, du désir de Dieu pour nos vies. Alors, il est arrivé enfin à être roi, parce que Saül est mort.
j'ai étudié l'histoire de France, l'histoire de bien des pays, et j'ai constaté ceci. Quand un nouveau roi arrive sur un trône, une des premières choses que fait ce nouveau roi, c'est de liquider toute la famille du roi précédent. C'est pas vrai? On le voit même, avec les présidents qui se succèdent, etc., éliminer toute possibilité d'être remercié par celui qui avait régné avant. Ça fait partie de l'histoire. Or là, David dit, est-ce qu'il reste un descendant de Saül pour que je lui fasse du bien? C'est compréhensible. Pourquoi David cherchait-il à faire du bien? La Bible nous dit que le cœur de David correspondait au cœur de Dieu. Ça ne veut pas dire que David était parfait. Cela ne veut pas dire que David n'a pas fait le mal, etc. Mais son cœur était attaché à Dieu et chaque fois qu'il devait, il se tournait vers Dieu pour demander la direction, pour demander les directives de Dieu dans sa vie. Et je dirais même, quand il péchait, il revenait vers Dieu, il demandait pardon. La Bible nous dit, il était selon le cœur de Dieu. Voilà pourquoi il ne cherche pas à se débarrasser de la famille de Saül, mais il cherche un descendant pour lui faire du bien. Et aujourd'hui, je me permets de vous dire, le désir de Dieu, c'est de vous faire du bien. Amen. Bon, pas parce que vous le méritez, hein. Pas plus que je ne l'ai mérité, pas plus que nous le méritons. Dieu ne nous fait pas du bien à cause de ça. Mais nous verrons pourquoi dans quelques instants. Alors, David veut faire du bien. Et nous devons nous souvenir que si David veut faire du bien, nous avons notre responsabilité pour comprendre la pensée de Dieu à notre égard. Je pense que souvent, dès que quelque chose ne va pas, qui accuse en nous? Ah, s'il y avait un bon Dieu! Vous avez entendu cette expression? Pendant que tout va bien, ah, il n'y a pas de problème, ils disent rien. Mais dès que quelque chose va mal, s'il y avait un bon Dieu. Pourquoi les souffrances, pourquoi les misères, pourquoi les famines, pourquoi les guerres, pourquoi les injustices, pourquoi les viols? On entend cela à longueur de journée. Le monde vit sans Dieu, mais dès qu'il y a quelque chose qui les touche, tout de suite c'est Dieu qui les accuse. Je pense à cet homme qui était prédicateur, John Alexander Dowie. Il a été prédicateur en Australie, entre autres à Sydney. Et pendant les années 1870, l'Australie a connu la peste, qui a fait de grands dégâts. Et il était dans une banlieue de Sydney, il avait une église, et il aimait ses chrétiens. Et là, je ne me souviens plus combien de chrétiens sont morts. Et un jour, il est rentré, découragé. Il pleurait. Parce qu'il y avait les chrétiens qui étaient morts, mais aussi il y avait des gens dans la ville qui mouraient, qui tombaient. C'était une hécatombe. Et là, il s'est retiré dans une pièce, avec la Bible ouverte, et il s'est mis à pleurer. Il a dit, Seigneur, pourquoi? Est-ce que c'est toi qui envoies le mal? Et à ce moment-là, il a eu une vision. Il a vu une banderole. Sur cette banderole était inscrit ce verset, Acte 10, 38. Oh, je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent envie de chercher là. Acte 10, 38, il est dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire ou l'emprise du diable. Il a compris que ce n'était pas Dieu qui était derrière tout cela, mais que Dieu voulait intervenir. Sa foi a multiplié tout d'un coup. Cette révélation de Dieu à son égard lui a permis d'avoir la foi. Et elle a dit, Seigneur, maintenant, je prie pour la guérison de tous ceux que je rencontrerai. Et Dieu l'a béni. Et Dieu a guéri. Et Dieu a sauvé la mort. Non, ce n'est pas Dieu qui te veut du mal. Ce n'est pas Dieu qui se fait plaisir à voir souffrir les gens. Pas plus que des parents veulent voir souffrir leurs enfants.
mais Dieu veut te faire du bien. Alors, quand David a dit cela, Saül est mort dans un combat. Il dit, reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül? On lui dit oui. Ah, il y en a un. Oh, peut-être vous oublierez son nom, c'est pas un problème. Il s'appelle Méphibosheth. Et la Bible nous dit, Méphibosheth était quelqu'un qui était boiteux de naissance. Enfin, quand on regarde la vie de Méphibosheth, d'une part, il se cachait. C'est drôle comme les gens essaient de se cacher. Vous voyez ce jeune homme que j'ai pris en sorte, il se cachait. Comme si on pouvait se cacher de mon Dieu. Hein? Lui qui sonde tout. Comme disait très justement un homme de Dieu, que l'on appelle Luther, il disait « Dieu voit par une nuit noire, sur une roche noire, une fourmi noire. » Et ça, c'est la réalité. Petite parenthèse, je peux me permettre une parenthèse. Un jour, nous devions contacter des filles sur le trottoir, des prostituées, et les premières que j'avais vues, c'était dans une ville, c'était des Africaines anglophones. Elles étaient de la ville de Toulouse. Elles montaient dans la ville où nous étions, et puis je ne les connaissais pas, je voulais les rencontrer. Elles étaient interdites de séjour dans la ville où nous étions. Alors, je prends des sœurs avec moi, avec l'autorisation de leur mari, on va aller voir la nuit. Et je me souviens que dans la voiture, on s'est tenus tous les trois par la main, et j'ai fait cette prière. Seigneur, tu vois par une nuit noire, une fourmi noire, sur une roche noire, tu vois ces noirs dans cette ville noire de Toulouse. Je termine ma prière, j'ouvre les yeux, et je vois des filles en question. Alors je m'approche. Vous connaissez, c'était des noms d'emprunt. Il me dit, tu connais toi? Je dis, oui, je suis pasteur à tel endroit. Elle prend son téléphone, elle appelle, même pas 7 minutes après, j'avais les filles devant moi. Et c'est ainsi qu'on a commencé un travail de Dieu. Oui, Dieu voit. Personne ne peut se cacher devant Dieu. Personne ne peut se soustraire au regard de Dieu. Alors, qui était Méphibosheth? Eh bien, quelqu'un qui se cache. Or, quelqu'un qui se cache, c'est quelqu'un de peureux. Quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher, quelque chose à penser. Ah, je sais bien, devant les autres, on peut se faire valoir. Mais qu'est-ce que nous sommes devant Dieu? Qu'est-ce que nous sommes quand Dieu révèle les choses? Vous entendez parfois, à la télévision, à la radio, aux informations, des gens qui ont mené une certaine vie, et tout d'un coup, le scandale éclate. On ne peut pas cacher les choses. On essaie de les cacher, mais il y en a un qui voit tout. Ce que nous cachons sera crié sur les toits. C'est pour ça qu'il vaut mieux régler les comptes avant. Hein? Dire, Seigneur, je te demande pardon. Donc, il se cachait. Le deuxième souvenir qu'il pouvait rappeler sur sa propre personne, il rappelait son grand-père Saül. Son grand-père Saül était un hypocrite, un orgueilleux, un méchant. Et est-ce qu'on peut faire du bien à une telle personne qui nous rappelle de tels souvenirs? Puisque Saül trompait David, était méchant à l'égard de David, cherchait à tuer David, était hypocrite. Oh, tu es meilleur que moi, je ne te chercherai plus. Ah, parole, 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 comme Dalida. Hein? C'est tout ce qu'on peut dire. Il n'y avait rien d'autre. Ça, c'est Saül. Eh bien, voilà le souvenir qu'il donnait. Vous imaginez un petit peu? Faire du bien à tel personnage? Je vois un petit peu également, la Bible nous dit, il était perclus des pieds. Et je voudrais donner une valeur morale à cela. C'était une infirmité. Mais vous savez ce que dit la Bible dans l'Ancien Testament au peuple d'Israël? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? C'est-à-dire, tantôt vous semblez aller bien, tantôt c'est mal, c'est comme un pied sur le trottoir et un pied dans la rigole. On s'amusait à ça quand on était enfant, hein, on courait comme cela. Et c'est plus tard l'apôtre Paul qui emploie cette expression « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. » Vous savez cela. Alors, je pense que c'est tous ceux qui peut-être pensent qu'avec leur religion, ça suffit. Ils sont religieux, une vague croyance en quelqu'un. J'aime ce terme, quelqu'un.
La Bible me regarde et dit, qu'est-ce qu'il va me dire? C'est comme si je vous disais, je suis marié à quelqu'un. Ma femme, elle me reprendrait, hé, tu n'es pas marié à quelqu'un, tu es marié à moi. Je ne crois pas en quelqu'un, je crois en Dieu. Alléluia. C'est quelque chose de différent. Il est tellement important de le réaliser. C'est un Dieu réel, un Dieu vivant, un Dieu extraordinaire. Alors, ils pensent qu'ils ont un petit peu de religiosité, ça leur suffit pour être quelqu'un de bien. À côté de cela, à côté de soi-disant leur croyance, il faut voir le mal qu'ils font. Comment ils répondent, comment ils se disputent, comment ils se battent. Quand je dis ça, je sais de quoi je parle. Comment ils sont capables de mentir, de tromper, c'est étonnant. Oui, mais je suis né dans un foyer chrétien. Je suis né, mes parents de longue souche connaissent la parole de Dieu. C'est possible que tu sois né de cela. Mais comme je le dis parfois à la jeunesse, le fait de naître dans un garage ne fait pas de bruit de voiture. Tu es d'accord avec moi? Eh bien, c'est ça. Tu peux être né dans un foyer chrétien. Les parents ont pu t'inculquer la notion de la crainte de Dieu, de la parole de Dieu. Ça ne fait pas de toi un chrétien. Tu as besoin de t'approcher de Dieu, d'ouvrir ton cœur, de demander pardon pour ta vie pécheresse, de demander à Dieu qu'il vienne te sauver. Percule les pieds. Je fais le mal que je ne veux pas, je fais le bien. Je ne fais pas le bien que je voudrais. Peut-être tu en es là. Voilà ce que Dieu te regarde, voilà ce qu'il voit. Quel souvenir! Et je dirais, cet homme boiteux, qui se cache, qui a peur, à quoi va-t-il servir? Mais il est inutile. Il ne peut pas même le mettre dans son armée, David. Il ne sert à rien. Et quand je regarde parfois notre vie avant de connaître le Seigneur, elle est inutile. Oh, il ne s'agit pas de réussir dans la vie. Il s'agit de réussir sa vie. C'est autre chose. Réussir dans la vie, je peux casser tout le monde pour réussir. Et qu'est-ce que je vais emporter? Mais réussir sa vie, c'est d'avoir servi Dieu, de l'avoir glorifié, d'avoir été utile. Et ça, c'est formidable. Je lisais un témoignage, là, des dizaines d'années, d'un chirurgien qui avait recousu, façon de parler, le bras d'un homme qui avait été arraché accidentellement. Et il avait réussi à le recoudre. Et il a appris par la suite que cet homme qui l'a aidé est devenu un voleur. Donc, physiquement, il l'a aidé, il lui a recousu les bras, mais pourquoi faire? Pour qu'il vole. C'est une vie inutile. Comment est ma vie? Est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle est pour moi? Est-ce que je suis un égoïste, un égocentriste? Au contraire, est-ce que je vis pour servir Dieu et faire du bien? Alors, voilà qui est l'homme que l'on a présenté à David. On dit, oh oui, on a trouvé un petit-fils de Saül. Le voilà, c'est Méphibosheth. Regarde dans quel état il est. Mais ce qui me plaît, c'est que David dira ceci. Reste-t-il quelqu'un pour que je lui fasse du bien? Ce soir, je ne sais pas, et je ne vous connais pas, je ne sais pas quels sont ceux qui sont convertis, c'est-à-dire qui appartiennent à Dieu, dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Je ne sais pas du tout si vous avez fait une expérience de conversion. Je ne sais pas. Mais Dieu dit, reste-t-il quelqu'un? Si, au milieu de nous, tout le monde était converti, mais que quelqu'un ne soit pas, reste-t-il quelqu'un? Vous vous souvenez de la parabole que donne le Seigneur Jésus sur les 100 brebis? Il en manque une. Il met les 99 brebis en sûreté, sécurité, et il va chercher la 100e. Voyez l'amour de Dieu.
Reste-t-il quelqu'un? Vous savez que nous faisons des camps dans nos assemblées, des camps, des colonies, etc. D'ailleurs, notre frère et son épouse sont impliqués dans ce domaine-là. Imaginez-vous, vous leur confiez vos enfants, vous venez les récupérer à la fin. Ah ben je m'excuse, on en a perdu un. Ça va vous satisfaire? Autrefois, l'armée, pour les personnes qui ont mon âge et plus, on avait droit à 7% de perte. Vous imaginez un peu? 7% de perte. Perdre un fusil, il ne fallait pas. Perdre un homme, ça ne faisait pas. Ça se faisait, voilà. 7%. Vous accepteriez que le pasteur vous dise, écoutez, dans la colonie, on a perdu 7 de vos enfants. Ah là là, je ne vous dis pas les réactions. Et vous auriez raison. Même pas eu un enfant, vous n'accepteriez pas. C'est bon, c'est pas vrai. Alors, méchants comme nous sommes, imparfaits comme nous sommes, nous n'accepterions pas que quelqu'un soit perdu. Dieu, qui est bien plus parfait que les hommes, Dieu qui est bien plus grand que les hommes, vous croyez que lui peut se faire à l'idée de perdre quelqu'un? Parce que si vous n'êtes pas passé par la conversion de la croix, vous êtes perdu. Que vous le vouliez ou pas. Vous pouvez prétendre tout ce que vous voulez, vous pouvez discuter, mais vous êtes perdu. Et Dieu ne peut pas se faire à cette idée. Il vous aime. Amen. Reste-t-il quelqu'un pour que je lui fasse du bien? Alors pourquoi Dieu chercherait-il à nous faire du bien? J'ai dit que nous ne méritons pas. Rien ni personne ne mérite quoi que ce soit. Mais Dieu nous cherche. Alors là, il nous est donné la raison pour laquelle David cherchait un descendant de Saül. Vous avez remarqué? À cause de Jonathan. Jonathan était un fils de Saül. Mais Jonathan et David étaient comme deux frères. Jonathan est mort, Saül est mort. Mais en souvenir de Jonathan, Dieu voulait faire du bien à un descendant de Saül. Et pourquoi Dieu veut-il nous faire du bien? Vous savez ce que veut dire le nom Jonathan? Celui que l'Éternel a donné. Jésus. Merci. Il l'a dit. Oui, c'est Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est en fonction du sacrifice de son Fils bien-aimé, en fonction de Jésus qui est mort sur la croix, comme nous l'avons chanté dans 2 cantiques, c'est en fonction de l'amour que Jésus a manifesté pour payer le prix de notre rançon que Dieu veut nous faire du bien. C'est pas parce que nous le méritons, mais parce que son Fils a payé le prix. C'est en souvenir de Jésus que Dieu vous cherche pour vous faire du bien, que Dieu veut vous bénir maintenant. C'est en fonction de cela. Oh, que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il y a quelques années, nous étions en Normandie. On m'avait invité pour faire un camp de jeunes. Et je le faisais. Alors, c'était plusieurs jours. Et le dimanche matin, c'était la dernière réunion. Après, on allait manger, puis partir, rentrer dans nos villes. Moi, je n'habitais pas du tout la Normandie. J'avais été invité simplement pour être le prédicateur. Et là, alors pendant ces journées, comme dans tous les camps, on dirait, il y a eu des moments de bénédiction, il y a eu des jeunes guéris intérieurement. Il y a eu des jeunes qui ont donné leur vie au Seigneur. Il y a eu des jeunes qui, d'ailleurs il y en a qui est dans le ministère, il y en a d'autres qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Enfin, le dernier jour, vous savez ce que c'est que la jeunesse, hein, ils sont dynamiques, ils sont expressifs, moi j'aime ça. Et puis, j'étais dans cette liesse avec eux, je louais le Seigneur, et tout d'un coup, je suis pris d'un sentiment de tristesse. C'est une tristesse qui m'est tombée dessus comme ça. Je ne comprenais pas. Seigneur, est-ce que j'ai fait quelque chose qui te déplairait? Je ne comprenais pas. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me parles. Et pendant que j'avais mes yeux fermés, Dieu me montre une tête de jeune fille, cheveux châtains,
un peu ondulé, avec un pull rouge. Et me montre sa tristesse. Alors là, dans mon cœur, je me mets à prier. Je dis, Seigneur, il faut que tu parles à cette jeune fille. Que je ne connaissais pas ces jeunes. Et la fin du culte arrive, c'est l'heure d'aller au repas. Alors ça, il ne faut pas demander aux jeunes 2 fois de venir au repas. Hein. Une seule fois suffit, et allez, fonce. Et je me mets à la porte. Et puis je regarde, et je vois la fille en question. Alors je l'arrête. Je dis, on peut parler tous les deux? Mais elle me regarde, elle me toise. Oui. Nous nous éloignons un petit peu, puis je sais parler avec elle. Je dis, ça va pas avec Dieu. Elle me dit, non, je ne reviendrai plus dans une église ni dans un camp. Alors je la regarde et je lui explique ce que Dieu m'a montré. Ce qu'une ambulancière. Elle dit, c'est pas possible. Dieu m'aime à ce point. Et oui, on a prié tous les deux. On a prié. Elle demandait pardon à Dieu. Dieu l'a béni. Aujourd'hui, c'est l'épouse d'un serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. Et son mari est bien connu. Et je suis tellement heureux. Tellement heureux. D'ailleurs, ses enfants m'appellent papy. C'est formidable. Vous voyez, tout le monde avait été béni dans ce camp. Il y en avait une qui ne l'était pas. Dieu l'avait béni. Muriel. Reste-t-il quelqu'un ce soir? Peut-être tu vois la joie autour de toi. Quand je regarde le frère Alexandre, vous le trouvez triste? Soyez honnête, vous le trouvez triste? Non, il y a la joie dans son cœur. Vous aimeriez bien voir la joie. C'est pas la joie d'occasion, c'est en lui, c'est tout. Parce que Jésus vit en lui. Reste-t-il quelqu'un? Nous étions à l'étranger. Il y avait un rassemblement d'à peu près 450 personnes. Et il y avait là toutes sortes de monde, des convertis, des inconvertis, etc. Et puis Dieu agissait par son esprit. Il se passait des choses étonnantes. Il y avait vraiment des bénédictions et des temps de connaissance. Et là, il y avait un homme, un jeune homme. Il était sourd, mais complètement sourd d'une oreille. C'était irrécupérable, suite à un accident de moto qu'il avait eu. Alors il était là, il était étonné de voir que les gens étaient heureux, étaient bénis, certains étaient guéris. Et il dit, doucement, bien, Seigneur, à moi aussi, tu pourrais me guérir. Au milieu de 450 personnes qui prient en haute voix, personne ne peut l'entendre. Et tout d'un coup, le prédicateur dit, il y a quelqu'un dans cet auditoire. Il a eu un accident de moto, il est sourd de l'oreille droite. Dieu le guérit maintenant. On vous guérit instantanément. Gloire à Dieu. Reste-t-il quelqu'un? Je connais ce garçon. Reste-t-il quelqu'un? Nous étions dans une ville. J'étais de passage. Le pasteur me demande d'apporter la parole le dimanche matin au culte. Et puis, au moment de la prière, beaucoup de personnes sont venues, se sont approchées pour être guéries. Et il y avait une dame que je connais bien, mais je ne savais pas du tout ce qu'elle avait. Cette dame, elle m'a vu quand j'avais 9 ans et demi. Vous voyez qu'elle me connaît bien. D'ailleurs, c'est elle qui avait confectionné la robe de mariée de ma femme, qui a fini à Lézignan. Et quand elle a vu ce monde qui s'approchait, il y avait beaucoup de malades qui s'approchaient. Quand elle a vu cela, cette dame, elle ne s'est pas levée. Elle avait un ulcère cancéreux à l'œil. Elle a dit, Seigneur, je ne veux pas aller là-bas. Je suis sur ma chaise, tu me vois. Elle est rentrée chez elle. Je dis, un ulcère cancéreux, je sais ce que c'est parce que j'ai un gendre qui est chirurgien ophtalmo. L'après-midi, réunion, elle arrive. Dit qui? Alors je m'approche. Elle sort son mouchoir. Elle me dit, regarde. Son ulcère cancéreux est tombé tout seul.
Elle l'avait recueilli, elle me l'a montré, Dieu l'avait guéri. Gloire à Dieu. Reste-t-il quelqu'un? Personne ne vient de poser les mains. Mais Dieu dit, reste-t-il quelqu'un pour que je lui fasse du bien? À cause de mon fils bien-aimé. Il a payé le prix. Sur la croix du calvaire, il a vaincu l'adversaire de nos âmes, celui qui ne cherche qu'à dérober, à égorger, à détruire. Il est là pour te faire du mal. La Bible nous dit, à la croix du calvaire, Jésus l'a vaincu. Il l'a vaincu. Et pour ceux qui ont la foi dans le sacrifice de Jésus, alors Dieu peut leur faire du bien. Tu ne mérites rien, je ne mérite rien, mais je crois dans le sacrifice de Jésus. Je crois que Christ a vaincu le diable et les démons. Je crois que Jésus-Christ a vaincu l'enfer entier. Et à cause de sa victoire, Dieu nous dit maintenant, je peux te faire du bien. Il a payé le prix. La Bible nous dit, il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Peu importe l'origine de ta souffrance, peu importe les meurtrissures intérieures, peu importe les cœurs brisés. Oh, je pourrais en parler de cœurs brisés. Vos pasteurs vous en parlent. Nous voyons des drames qui se jouent. Peu importe tout cela. Et je sais qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Je peux vous dire, mon père a été abandonné sur un trottoir par sa mère, qu'il n'a jamais connue. Il ne sait pas qui est son père. Il a été abandonné devant le foyer de son grand-père, qui lui ont donné le nom que je porte, Galifo. Il ne sait pas. Il ne sait rien d'autre. Ma mère a été abandonnée dans un couvent. Je ne peux pas vous dire comment ils se sont rencontrés, je ne sais pas. Mais tous les deux étaient alcooliques. J'ai perdu ma mère, j'avais 7 ans et demi. J'ai plus vécu avec mon père. C'est fini. Mais je sais une chose, c'est que Dieu m'a aimé. Amen. Ma jeune sœur, Dieu l'a aimée, elle est convertie au Seigneur. Que Dieu soit béni. Non pas parce que nous le méritons, mais la Bible nous dit, Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Le diable qui a voulu détruire ma famille, qui a voulu détruire leur corps, qui a voulu nous faire du mal. Eh bien, Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Et il en est de cela que Dieu s'est servi de nous pour être des moyens de bénédiction, des instruments. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Il veut te faire du bien. Est-ce que tu veux accepter Jésus? Est-ce que tu veux le recevoir dans ton cœur? Sur la croix du calvaire, son sang a été versé pour effacer nos péchés. Je bénis le Seigneur pour mes péchés. C'est fini. C'est fini. J'ai vu que tout à l'heure vous affichiez les cantiques. Imaginez-vous que ce ne soit pas le mur, mais un écran. Et puis qu'on inscrive les péchés d'Alexandre. Il va dire. Vous imaginez? Peut-être que l'écran ne serait pas si grand. Mais c'est certain. Comme pour moi. La Bible nous dit, il a effacé. Qu'est-ce que vous lisez quand c'est effacé? Rien. Mais la Bible va plus loin. La Bible nous dit, il a effacé l'acte qui nous condamnait et il l'a détruit. Il prend l'écran, il le détruit. Qu'est-ce que vous lisez après? Rien, c'est terminé. Quand nous venons vers Jésus, que nous demandons pardon, nous sommes nés de nouveau, nous changeons de vie. Le passé, c'est fini. Il nous donne d'autres images. Les péchés sont au fond de la mer. C'est comme des fûts radioactifs que l'on met au fond de la mer. Qui aurait l'idée d'aller les chercher? Peut-être insensé. La Bible nous dit une autre image qu'il nous donne. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions.
Oh, entre le nord et le sud, ce sont 2 pôles, 2 points. Mais entre l'Orient et l'Occident, ça tourne toujours. Ce n'est pas 2 points. Il ne peut pas se rattraper. Eh bien, Dieu veut nous montrer, quand tu confesses tes péchés à Jésus, ton passé, c'est fini. C'est fini. Tu deviens une nouvelle créature. Et là, Dieu veut faire du bien pour toi. Et si tu prends Jésus dans ta vie, si tu le saisis, le bien que tu auras sur toi, il va servir à tes descendants, à ta famille. La Bible nous dit, on lui a porté Méphibosheth. Et quand Méphibosheth s'est trouvé devant David, il avait peur. Peur qu'on lui fasse son compte, on lui règle son compte. Et David lui a dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan. Et à partir de ce jour-là, il était tous les jours à la table de David. Il faisait partie du conseil du roi. Et nous aussi, nous sommes à la table. Oui, à la table de Christ. Nous nous souvenons tous les dimanches de la victoire, de la mort et de la victoire de Jésus. Nous sommes rentrés dans le conseil de Dieu. Dieu a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Il nous parle. Quelle grâce! Nous étions condamnés à une vie inutile, à la mort, à une souffrance toute notre existence, mais à cause de Jésus, le plan du diable sur nos vies a été enlevé, effacé, et c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Il a fait de nous de nouvelles créatures. J'aurais presque envie de sauter de joie. Je ne le ferai pas, ne vous inquiétez pas. Mais je bénis le Seigneur. Le diable avait misé notre destruction, l'enfer pour nos vies. Attends, je voulais te dire, il y a de l'espoir. Jésus est venu, il a vaincu le diable, il a dépouillé de son autorité, de son influence, de sa puissance. Il te dit maintenant, moi j'ai payé le prix, viens à moi, tu m'appartiens. Combien c'est formidable de connaître Jésus. Vous comprenez pourquoi? C'est tellement important. Dieu veut te faire du bien ce soir. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher, ce que tu attends de la part de Dieu, bien-aimé, mais ce que je sais, c'est que Dieu va te faire du bien. Parce qu'il l'a dit. Est-ce qu'il a dit? Tout à l'heure, ça nous a été rappelé. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Il dit, et la chose arrive. Prions le Seigneur quelques instants. Jésus. 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 Personne ne pouvait se sauver par lui-même. Ni la religion ne sauve pas, ni les bonnes œuvres ne sauvent pas, ni l'étiquette religieuse, quelle qu'elle soit, ne peut changer quoi que ce soit dans nos vies. Personne. Et il n'y a qu'un seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est ton nom, Jésus. Par ton seul nom, il peut y avoir maintenant la victoire, le pardon, la libération, la guérison. Oh Seigneur, tu sèches les larmes, tu fais d'eux de nouvelles créatures, comme tu l'as fait dans nos vies, comme tu l'as fait pour les bien-aimés, et qui sont des prédicateurs au milieu de nous. Seigneur, merci. Je crois dans la délivrance, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu vois, pour certains au milieu de nous, le diable a misé sur leur vie, et il les tient la lie en disant, tu ne t'en sortiras pas. Au nom de Jésus, soyez déliés maintenant. Soyez déliés dans vos pensées. Soyez déliés de vos tous vos liens. Soyez déliés de la méchanceté, de la rancœur, de la rancune, des vices. Soyez déliés au nom de Jésus. Nous l'ordonnons avec l'Église de Jésus. Et nous croyons que maintenant, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose ce soir. Le Seigneur est là, je le sais. Il se passe quelque chose. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je suis dans la joie. Parce que la mort de Christ n'aura pas été vaine. Tout comme la mort de Jonathan n'a pas été vaine. La mort de Christ, elle remporte des victoires. Oh Dieu, vois maintenant devant toi des gens pour lesquels tu as donné ta vie, qu'ils soient sauvés. Attire à Dieu, qu'ils deviennent des enfants de Dieu, de nouvelles créatures.
Merci Jésus de les bénir. À toi toute la gloire. Nous restons, s'il vous plaît, quelques instants dans le recueil.